Bienvenue pour notre discussion du jour. On va regarder de près un petit appareil qui fait parler de lui dans le monde du café, la cafetière électrique Ariete 1358 Moka Aroma. Exactement. L'idée, c'est d'avoir le goût du moka italien, mais sans la contrainte de la plaque de cuisson et pour un prix assez modeste. Alors, est-ce que ça tient la route? C'est ça la question. Pour essayer d'y voir plus clair, on a épluché sa page produit sur Amazon France, on a regardé les specs techniques bien sûr, mais surtout les avis des gens qui l'ont acheté et utilisé. Voilà. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les points forts, les points faibles pour cette cafetière qui tourne autour de 33 €. C'est une Ariete, donc marque italienne, groupe de Longhi derrière. Alors, sur le papier, qu'est-ce qu'on nous dit? Cafetière électrique, style moka classique, capacité annoncée, 2 ou 4 tasses. Il y a un réducteur, j'imagine? Oui, apparemment, il y a un système de réducteur. Pour la puissance, c'est un peu flou, non? On voit 400 watts sur la fiche article. Oui, et puis 480 watts dans la description un peu plus loin, et même dans un tableau comparatif. Bon, Ouais, c'est pas super clair. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être un gros souci remonté par les utilisateurs, cette différence de puissance. Ce qui ressort plus, c'est le côté pratique. ah oui, quoi par exemple? Elle s'arrête toute seule, ça c'est bien. Elle garde le café au chaud, une trentaine de minutes. La base est sans fil, elle pivote sur 360 degrés et le filtre est réutilisable. Plutôt pas mal pour le prix. D'accord. Et les matériaux alors? C'est là qu'il y a débat, non? C'est ça. Le réservoir en bas, c'est de l'alu, classique pour une moka, mais la verseuse, la partie haute, elle est en plastique blanc. Plastique blanc. Ça peut surprendre pour une cafetière, même si le design est décrit comme compact, moderne. Tout à fait. Et ça se retrouve direct dans les commentaires. Si on commence par le positif, beaucoup de gens sont contents de la qualité du café. Ah oui, hein. Ils disent quoi? Bon, excellent? Oui, on lit souvent «bon café», parfois même «excellent». C'est un argument fort qui revient souvent. Et l'autre gros point fort, c'est la simplicité. Rapide, facile à utiliser au quotidien. C'est ça. Prête en moins de 5 minutes, super pratique le matin. Ou même certains disent pour l'emmener en voyage. Le look aussi, joli, sympa, ça plaît. Et la fonction maintien au chaud est appréciée. Et il y avait cette remarque intéressante sur le plastique, non? Que ça pourrait être un avantage? Oui, c'est assez contre-intuitif. Certains utilisateurs pensent que, justement, comme le plastique chauffe moins que le métal d'une moka traditionnelle, ça évite ce petit goût de brûlé ou de surextrait que le café peut prendre si on le laisse trop longtemps dans la partie haute, chaude en métal. Ah, pas bête comme idée. Mais alors pourquoi tant de critiques sur ce plastique si c'est potentiellement un avantage? C'est le revers de la médaille. Beaucoup trouvent que ça fait un peu cheap, jouet, dinette, ce sont les mots qui reviennent. La grosse crainte, c'est la durabilité. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Ça refroidit un peu certains acheteurs. D'accord. Donc le matériau divise. Et la capacité aussi, j'ai cru comprendre, annoncée pour 4 tasses. Alors là, oui, gros débat. Attention, 4 tasses mais version italienne, hein. Très petite tasse. Genre expresso serré? Voilà, limite ristretto. Beaucoup d'utilisateurs disent que ça correspond plutôt à une ou deux tasses type expresso français. Si on s'attend à remplir un bol ou un grand mug, c'est clairement pas ça. Donc la taille perçue est un vrai sujet, et la température, elle fait l'unanimité. Pas vraiment non plus. Certains sont contents, trouvent le café bien chaud, d'autres le trouvent moins chaud qu'avec une moka sur le feu. C'est assez subjectif, j'ai l'impression. Et le nettoyage, facile ou galère? Encore une fois, avis partagé. Simple pour certains, pour d'autres, la verseuse en plastique est un peu plus compliquée à bien nettoyer. Et il y a des mentions d'oxydation possible du réservoir en alu, mais ça, c'est assez classique avec l'alu. Ok. On n'oublie pas non plus le contexte d'achat Amazon, les 30 jours pour envoyer gratuitement, la garantie de 2 ans. Oui, c'est le standard, mais c'est toujours bon à savoir. Et l'option d'envoi sans suremballage, c'est un petit plus écologique appréciable. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, on a une machine qui est rapide, pratique au quotidien, avec l'arrêt auto, le maintien au chaud. Le design plaît globalement et le café est souvent jugé bon. C'est ça. Mais les points de vigilance, c'est clairement ce plastique qui pose question sur la durée de vie, la capacité réelle qui est souvent bien moindre que les 4 tasses si on pense en termes de mug, et une température qui peut décevoir certains habitués de la moka traditionnelle. Du coup, ça nous amène à une question intéressante pour finir. Ce choix du plastique pour la verseuse, est-ce que c'est juste pour faire des économies chez Ariete? Ou est-ce que, comme certains le suggèrent, c'est un vrai choix technique? Peut-être pour limiter la surchauffe par rapport au métal et potentiellement mieux préserver l'arôme. C'est une bonne question de savoir quel poids donner à ce matériau face à la facilité d'usage et au goût final.
Une réflexion intéressante, en effet. À chacun de voir où se situent ses priorités.